Chère dame, nous nous excusons de cette interruption indépendamment de notre volonté. On a eu quelques soucis techniques avec la connexion. Voilà, donc là où on s'était arrêté. Donc, comme première question, on a eu qu'est-ce qu'un tribunal ecclésiastique et depuis quand le tribunal ecclésiastique existe-t-il? Donc, Abbé Aloyse est revenu un peu sur l'existence, le tribunal interdiocésain, comment ça se passe, quels en sont les membres, c'était la deuxième question. Et maintenant, à la troisième question, quels sont les différents cas jugés au sein du tribunal? Donc, la question a été intitulée autrement parce que nous recevons souvent des questions de nos chères dames par rapport au cas au sein du tribunal. Voilà. Donc, Abbé, quels sont les différents cas jugés au sein du tribunal? Tout à l'heure, vous avez eu à nous dire qu'au sein du tribunal, donc, les jugements se font de façon privée. Voilà, pour respecter tout simplement la vie privée des personnes qui y sont. Donc, vous pouvez revenir un peu sur les cas jugés au sein du tribunal. Pour les cas qui sont jugés au niveau de cette instance, la majorité des cas sont constitués autour des mariages, ce qu'on appelle des demandes de déclaration de nullité de mariage. Alors, il y a d'autres cas beaucoup plus délicats. Le moment n'est pas très approprié d'en parler encore, puisque ce sont des cas assez récents, donc on est encore tenu au devoir de réserve pour en parler. Mais la majorité des cas sont des cas qui tournent autour de déclarations de nullité de mariage, ce que communément les gens appellent des divorces. Mais dans l'Église, le terme divorce n'existe pas. En tout cas, chez nous, le terme divorce n'existe pas. Mais il faut juste rappeler qu'au-delà des cas de mariage, il faut comprendre que toute cause qui intéresse un chrétien peut être traitée ici au niveau du tribunal interdiocésain de Thiès. Merci beaucoup, Abbé. Maintenant, combien de cas, par exemple, traitez-vous? C'est par mois, par an? Est-ce qu'on peut avoir à peu près une fourchette, même si vous ne pouvez pas entrer dans les détails des cas, mais au moins le nombre de cas par an? Parce que nous remarquons qu'on parle beaucoup de divorces dans l'Église catholique, surtout chez les jeunes. Donc, il y en a beaucoup. Bon, comme l'Église, on ne parle pas de divorce, nullité, des cassures quoi, de mariage. Alors, moi, depuis que je suis là, depuis 2009, je ne parlerai pas des années antérieures à 2017. Je commence par 2017, c'est beaucoup plus récent. En 2017, on avait traité 5 cas. En 2018, on a traité 13 cas. En 2019, on en a traité 20. Et tous ces cas sont des cas qui concernent des nullités de mariage. Voilà. On ne peut pas les évaluer par mois, c'est un peu difficile, puisqu'il y a des cas qui commencent en 1 mois, qui finissent 6 mois après ou 7 mois, suivant les échéances et suivant la disponibilité du personnel aussi. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que les cas augmentent chaque année. Cette année, on en a eu beaucoup plus, mais c'est sûr qu'avec la situation, on ne pourra pas les traiter d'ici le mois de juillet. Effectivement. Donc, comme vous avez dit, nous remarquons que d'année en année, c'est parce que tout simplement les gens commencent à connaître le tribunal. Donc, les gens viennent vers vous pour ces cas-là. Mais si c'était au temps d'avant que les gens ne connaissent pas, donc ne pensez-vous pas qu'il est temps de faire une sensibilisation pour que les personnes connaissent le tribunal? Pas seulement pour les cas de divorce, parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on veut poser par rapport au mariage et autres. Et il y a beaucoup de femmes qui connaissent, ou de personnes même, qui ne connaissent même pas l'existence du tribunal. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le tribunal n'est pas très, très bien connu. Je crois qu'il y a eu des avancées en la matière. Autre chose, au moment où je vous parle, je crois que je dois comptabiliser au moins 3 ou 4 interventions au niveau du Jour du Seigneur. Donc je suppose que si les chrétiens du Sénégal suivent Jour du Seigneur,
normalement, au moins 90% des chrétiens, ou des chrétiens catholiques du Sénégal devraient connaître le tribunal. Une première chose. Une deuxième chose, il y en a qui connaissent le tribunal mais n'y croient pas. Et ça, j'en ai rencontré ici des gens qui ont déposé des dossiers jusqu'au moment où ces gens revenaient à la fin du traitement des dossiers pour prendre la notification. Leurs propres parents les ont découragés, soit disant qu'ils ne croyaient pas à ça. Malheureusement, je vous rassure, le tribunal existe, le tribunal fonctionne et le tribunal fonctionne. Merci. Donc, chère dame, vous avez entendu que le tribunal existe bel et bien et le tribunal fonctionne. Donc, nous avons quelques questions venant des internautes. Donc, quelles sont les causes de demande de nullité? Bon, si on peut avoir un cas au moins du pourquoi. Du pourquoi. Je prends une démarche de déclaration de nullité de mariage. Ça se passe comment? On se rend normalement chez son curé. Le curé appelle au tribunal ou bien vous oriente vers le tribunal. Vous appelez sur rendez-vous, moi-même personnellement je vous reçois. En premier lieu, pour vous entendre, vous écoutez 1 heure de temps maximum ou 30 minutes. Et après, pour s'enquérir davantage de la situation qui prévalait et qui a conduit à la rupture. La constitution du dossier. Je peux vous en montrer un, si c'est possible. Oui. Donc, Abbé va nous montrer la constitution de dossier. Voilà, donc on est là dans le bureau du tribunal ecclésiastique. Voilà, je prends le dossier là, on arrive. Donc, chère dame, voilà, nous sommes toujours en direct avec Abbé Aloïse qui nous parle des cas de divorce, de nullité de mariage, comment on s'y prend et que le tribunal existe bel et bien. Donc, il faut y croire. Donc, il a eu beaucoup de choses par rapport à ça. Voilà. Donc, quand vous arrivez, après le premier entretien, je vous remets une feuille sur laquelle est mentionné les différentes pièces à fournir. Les pièces à fournir principalement, il y a l'extrait de baptême, il y a l'attestation de la célébration du mariage religieux, il y a l'attestation du divorce civil, et aussi il faut faire un rapport, un mémorandum, c'est-à-dire on raconte la situation qui a prévalu et qui a conduit au divorce et qui a conduit à la rupture totale. Une fois on vous délivre ce papier, vous rassemblez toutes ces pièces, vous revenez au tribunal. Et voilà, c'est là que l'on enregistre ces pièces. On les met ici, on enrôle le dossier en termes techniques. Cela veut dire qu'on lui attribue un numéro de protocole. Et là, on mentionne, voilà, le patronyme. Si celui ou celle qui a introduit le dossier se nomme Ndiaye, on met ici Ndiaye, / si l'autre se nomme Faye, on met Faye. Donc on commence par le patronyme de celui ou celle qui introduit en tout cas le dossier. Et donc, dès que ce dossier est enrôlé à un numéro de protocole, tout de suite le président se débrouille pour indiquer le juge qui va s'occuper de l'introduction et de l'instruction de ce dossier. Et voilà, au bout de 6 mois, à 1 an au maximum, normalement le dossier est traité. Maintenant, quelqu'un peut déposer un dossier, mais si le dossier est incomplet, on le met de côté. En attendant. Donc nous, on n'instruit pas du tout un dossier incomplet. Et malheureusement, il y en a qui introduisent des dossiers qui durent 1, 2, 3 ans et ils se plaignent. C'est parce que le dossier n'est pas complet. Et quand le dossier n'est pas complet, on ne peut pas le traiter malheureusement. D'accord. Donc, nous devons veiller à ce que les dossiers soient complets pour avoir une continuité et suivi de la demande. Effectivement, effectivement. Et dans ce cas, quelles sont les conditions? Par exemple, si un partenaire ne veut plus... Bon, je suis toujours dans les cas. Si un partenaire ne veut plus avoir d'enfant, par exemple, ou si une fois que la personne part et que ce n'est pas de sa volonté, par exemple, un des partenaires, donc l'autre reste, veut se remarier. Donc, quelles sont les conditions? Puisqu'on dit que jusqu'à ce que la mort nous sépare. Voilà, devons-nous attendre cela? Parce que ce sont ces questions-là qui reviennent souvent. Donc, au moins, voilà, ces questions-là, quoi.
Oui, tout cela rentre dans la catégorie de ce que le pape Jean-Paul II appelait le cas des époux abandonnés. On peut se retrouver dans une situation telle que c'est le mari qui abandonne la femme, ou bien c'est la femme qui abandonne le mari. Ce qui s'ensuit, c'est le divorce civil. Mais après cela, si le mari, l'époux ou l'épouse qui a été abandonnée veut se remarier, elle fait la démarche au niveau du tribunal pour introduire une demande de déclaration de nullité. Je viens d'en parler tout à l'heure. Et c'est en ce moment que le tribunal se penche sur le dossier pour voir effectivement si ce mariage qui a été célébré était un mariage valide. Parce qu'il ne faut pas nous leurrer. Il y a beaucoup de mariages qui sont célébrés avec pompe, mais sont des mariages invalides. Parce qu'il y a vice de consentement ou bien il y a des empêchements qui sont là. Il y en a qui se marient parce qu'on les a forcés. Et c'est facile de se marier sous la contrainte. Un exemple banal que l'on vit beaucoup au Sénégal, pour faire la volonté de mon père, ou bien pour faire la volonté de ma maman, ou bien la volonté de la tante, ou bien de l'oncle. Quand un parent te dit, je parle wolof, excusez-moi, sumako sañoon ki ngay seyal. Pourtant, en ce moment, ce n'est pas celui que le cœur a choisi. Mais on se plie à la volonté des parents. Là, en fait, on se marie sous la crainte révérentielle, comme on l'appelle. C'est un mariage invalide. Et si jamais ce mariage casse, une fois la partie intéressée introduit le dossier au niveau du tribunal, durant l'instruction du dossier, si on découvre qu'en fait cette partie s'est mariée pour faire plaisir à un parent, c'est un exemple bien déterminé, tout de suite on déclare le mariage nul. C'est un exemple. Mais il y en a beaucoup d'autres. Donc il y a des mariages qui sont nuls par vice de consentement, ou bien des mariages qui sont nuls parce qu'il y a ce qu'on appelle des empêchements qui sont là. Et les empêchements sont bien établis par le droit, maintenant au nombre de 12. Généralement, les vices de consentement sont au nombre de 6. Et beaucoup d'autres. Donc, merci Abbé pour ces éclaircissements. Donc, vous avez parlé même, vous avez même répondu à des questions de certaines femmes, donc posées quand est-ce qu'il y a nullité et autres. Donc, vous en avez déjà parlé. Il y a aussi d'autres dames qui demandent pourquoi vous n'organiserez pas des sessions annuelles. Voilà, pour parler de ça. Tout est possible. Hein? Moi, quand même, je me rends compte de plus en plus que depuis des années et des années, surtout durant le temps de carême, je passe tout mon temps dans le diocèse en honneur à ne parler que de mariage. Tout dernièrement, je crois que c'était le 14 mars, avec la journée des femmes de l'archidiocèse de Dakar. J'étais invité. C'était au Mariste. J'ai passé toute la journée à parler que de mariage. Parce que, en fait, je devais parler des droits de la femme en église et en communauté. Et finalement, il y a eu beaucoup de femmes, la plupart se sont intéressées plus particulièrement au tribunal et aux affaires afférentes au mariage. Et donc, je crois que les possibilités de formation sont là. Mais aussi, c'est que si on organise des formations, il faut que les gens répondent. Mais d'habitude, dans l'église, on demande formation. Quand on organise, les gens ne viennent pas. Mais sincèrement et personnellement, moi, je sais que chaque année, durant le temps de carême, je ne fais pas moins de 2 ou 3 causeries sous forme, souvent, de retraite ou de récollection plutôt. Alors, donc, je commence moi aussi à me poser la question, est-ce que vraiment les fidèles chrétiens répondent à cela? Il y a aussi des écrits qui sont là. Moi, personnellement, j'ai écrit 2 fois. La deuxième fois, c'était sur le tribunal. Le livre est intitulé Demande de déclaration de nullité matrimoniale. Et dans ce livre, vous avez tout ce que je viens de dire, beaucoup plus détaillé d'ailleurs. Ce livre existe encore ici. Il a été bien vendu, mais il y a encore des exemplaires qui sont là. Donc, chères dames, je vous aime bien. Répondez à nos amis. Donc, c'est un cri de cœur que lance Abbé Aloys, donc par rapport aux formations. Donc, souvent, l'Église appelle à des formations pour les personnes, pour ces cas-là, mieux connaître le tribunal, mieux connaître ce dont on parle, parce que souvent, quand on dit il n'y a pas de divorce dans l'Église, on parle de nullité. Mais malheureusement, quand on appelle à ces formations, peu de gens répondent à ces appels. Donc, chères dames, nous vous interpellons. Donc, s'il y a d'autres formations comme
ces genres de formations animées par Abbé Aloyse. Donc, vraiment, nous interpellons à aller dans ces formations pour mieux connaître ce qu'on dit sur le divorce nullité dans l'Église, puisque dans l'Église, il n'y a pas de divorce, mais on parle de nullité. Et d'autres questions, Abbé. Il y a des femmes qui demandent pourquoi c'est si long. Voilà, les démarches. En fait, c'est pas long. C'est pas long. Mais pour savoir que c'est long, il faut l'entreprendre. Et je reviens à ce que je disais, un dossier incomplet ne sera jamais traité. Et malheureusement, il y en a qui déposent des dossiers qui sont incomplets. On les rappelle, mais il faut savoir aux autres que la procédure est longue. Ici, un dossier complet ne fait pas plus d'une année. En tout cas, depuis que je suis arrivé dans ce tribunal, comme responsable. Et je vous le répète, il n'y a pas un dossier complet qui fait plus d'une année dans ce tribunal. Encore que la procédure a été réformée par le pape François, de sorte que on dispose d'outils maintenant pour aller très vite au niveau des instructions des dossiers. Donc je vous rassure, la procédure n'est pas du tout longue. Maintenant, qui ne s'engage pas à fond, la procédure sera longue. D'accord, Abbé. Et maintenant, quelles sont les conditions qui permettent d'annuler le mariage si le dossier est complet après avoir visité, voilà, faire les, comment ça s'appelle? Après avoir fait l'instruction du dossier, les enquêtes après avoir pris les dépositions des uns et des autres. Voilà. Alors, ce qui permet, c'est sur la base d'analyse et de confrontation des différentes dépositions. Parce que celui qui dépose le dossier, en lui-même, il fait une déposition. Mais aussi, on lui propose de nous fournir 4 témoins. Des témoins qui connaissent effectivement la situation, qui connaissent les difficultés qui étaient là avant le mariage, pendant le mariage, et des difficultés qui ont conduit certainement à la rupture. Donc la confrontation et l'analyse de ces différentes dépositions, parce qu'on commence par ce qu'on appelle la reconstitution des faits. Sur la base de l'instruction, on peut reconstruire tous les faits afférents aux deux, avant le mariage, pendant le mariage et après le mariage. Et c'est à partir de la reconstitution de ces faits que l'on procède. Tout ça, c'est durant l'écriture de ce qu'on appelle la sentence. Et donc, après la reconstitution des faits, on passe à ce qu'on appelle l'analyse en droit. Ça veut dire ces faits qu'on a constatés, qui ont été le fruit d'un témoignage ou de divers témoignages, on les passe au crible, mais aux yeux du droit canonique, aux yeux de la loi. Qu'est-ce que la loi dit par rapport à un caractère ainsi fait, ou bien par rapport à une attitude ainsi faite? Et donc, c'est de là que nous tirons des conclusions comme quoi ce mariage a été nul parce qu'il y a eu un empêchement. Je rappelle que les empêchements sont au nombre de 12. Je peux donner des exemples. Par exemple, l'âge. L'âge, normalement, dans l'Église universelle, le droit universel dit que la femme doit se marier au plus tôt à 14 ans. Pour l'homme, 16 ans. Mais aussi, il y a le second empêchement, c'est l'empêchement d'impuissance, par exemple. Quelqu'un peut être impuissant, il le cache et se marie. Donc, on a trompé. Ça, c'est l'empêchement qui est sanctionné par le canon 1098, qu'on appelle le dol. Donc, durant les enquêtes, on peut bel et bien trouver qu'effectivement, cette personne était impuissante avant le mariage, mais pourtant l'a cachée. On le sait à la suite des témoignages. On peut aussi, à la suite des témoignages de l'instruction, savoir que telle personne s'est mariée par intérêt. Parce que je vois que voilà, il y a une dame de cœur, une dame brave qui est là, qui a beaucoup d'argent, qui est de famille aisée. Ok, je fais tout pour la manipuler et me marier. C'est l'intérêt qui est là. Il y en a aussi qui se marient, ce sont des exemples que je donne encore, qui se marient sous la crainte. Tantôt, j'avais parlé de crainte révérentielle. Quand les parents te disent, ou bien qui sont à ma mort, ne vient pas à mes funérailles. Voilà, des menaces d'une manière ou d'une autre. Donc, sous la crainte. Et ceux qui se marient sous la crainte, c'est très récurrent dans certaines zones. Et dans certaines familles aussi, qui sont d'un niveau ou bien d'un standing assez considéré. Donc, voilà quelques exemples. Et donc, c'est ayant passé au crible les différents témoignages ou bien les différentes dépositions des témoins et des parties intéressées que nous pouvons en arriver à dire que, effectivement, ce mariage est invalide puisqu'il y a une partie ou les deux
qui se trouvaient dans des attitudes qui ne sont pas conformes avec ce que demande l'Église. Voilà. Ou bien un autre cas qui pourrait être invoqué comme chef de nullité, quand quelqu'un se marie et il ne sait pas exactement le mariage c'est quoi. Il y en a qui ignorent que le mariage, au niveau de l'Église, c'est l'union d'un homme et d'une femme qui constitue une communauté de vie. Et la constitution de cette communauté de vie, il y a beaucoup qui ignorent ce que c'est. Il y a des obligations, des droits et des devoirs. Malheureusement, il y en a qui sont incapables d'honorer ou d'assumer les obligations liées au mariage aussi. Mais tout cela ressort des témoignages et des dépositions que les uns et les autres font, et sont ces dépositions qui nous permettent, voilà, de déclarer que le mariage effectivement a été lieu. Mais Abbé, puisque vous avez remarqué cela, vous ne pensez pas que c'est nécessaire de l'inclure dans la préparation du mariage? Parce que souvent dans la préparation du mariage, on ne dit pas aux gens tous ces paramètres-là. Ne faudrait-il pas penser à cela, l'inclure de manière générale, pour que les gens puissent savoir que voilà, il y a ça et ça? Oui, je suis bien d'accord. Mais jusqu'à preuve du contraire, je crois quand même que, et d'ailleurs on est en train d'élaborer un vade-mecum comme on l'appelle, c'est-à-dire un livret dans lequel on va contenir toute la matière nécessaire à une préparation. Mais ce qu'il ne faudrait pas oublier, c'est qu'aussi la phase de la préparation immédiate au mariage comporte beaucoup de difficultés par rapport à certains. Si vous remarquez bien, il y en a qui y vont avec engouement, mais il y en a qui font tout souvent pour être en retard, qui négligent les rendez-vous, et ça c'est déjà des signes. Il y en a aussi qui, malheureusement, se sont arrêtés à la catéchèse ou au catéchisme pour la confirmation. Donc, ils n'ont pas pris le temps d'approfondir un peu leur foi par rapport à la doctrine. Et ça pose problème. De telle sorte que, arrivé au niveau de la préparation immédiate pour le mariage, il y a certaines vérités de foi qu'on leur expose, ça entre par là, ça sort par l'autre côté. Malheureusement. Et ça aussi, il faut le dire. De sorte qu'il y en a beaucoup qui se plaignent après que oui, durant la préparation, on ne nous a pas parlé de ceci ou de cela. Pourtant, si, on en parle, mais puisqu'il n'y a pas eu de suivi au niveau de la catéchèse, après la confirmation, il y a un problème de discernement. Il y a un problème de discernement, un problème d'apprentissage, mais aussi un problème de connaissance de la doctrine. Et donc, je dis que l'affaire du mariage ne commence pas, et ça ne devrait pas commencer seulement avec la préparation immédiate. Ça veut dire cette préparation qui dure 2 ou 3 mois et qui précède juste la célébration. Mais c'est une préparation qui commence à la maison, depuis la naissance, avec l'éducation. Avec l'éducation. Mais malheureusement, au Sénégal, le style préféré, c'est que on va au catéchisme et les parents nous obligent pour la première communion. Encore, les parents nous obligent, on y va jusqu'à la confirmation. Après la confirmation, on dit à monsieur l'abbé ou bien à monseigneur, bye bye, jusqu'au mariage. Et là, il y a problème. Quand quelqu'un ne fait plus, ne se forme plus pendant 10 ou 15 ans et se présente devant le prêtre qui, lui, renouvelle la doctrine sur le mariage qui est là, on ne peut pas tout retenir. On ne peut pas tout retenir. Parce qu'il y a déjà des précédents qui sont là. Les précédents, c'est quoi? J'aime tel, je ne vois que l'amour que j'ai pour un tel. Mais quelle sorte d'amour encore? Parce que l'amour a besoin d'être canalisé aussi. Les sentiments ont besoin d'être éduqués pour rester conformes par rapport à la doctrine. Et le grand problème, je crois que c'est un problème de catéchèse aussi. On ne fréquente plus la catéchèse, on fréquente moins les instances de formation, de sorte que, voilà, quand c'est le moment de la préparation, on n'écoute même plus, on n'entend plus, on voit que l'autre qui est là et on est pressé. Voilà, merci beaucoup Abbé. Donc, bien entendu, les réponses sont claires. Mais je voudrais savoir, par exemple, si vous avez reçu ces personnes pour divorcer ou pour annuler leur mariage, est-ce qu'il arrive parfois d'avoir une réconciliation entre-temps, jusqu'à ce que ça n'arrive pas à cette nullité de mariage? Alors, généralement, quand les personnes arrivent ici, c'est parce que la situation est catastrophique, irrécupérable. Mais nous, on commence toujours, la première séance, c'est la séance de conciliation. On commence toujours par ça. Mais bon,
on se rend compte tout de suite que puisque chacun a refait sa vie, ou bien il y a une partie qui a déjà refait sa vie en contractant un autre mariage à la mairie ou bien par la coutume, on sent tout de suite que voilà, c'est le droit, la procédure qui nous demande de procéder d'abord par une séance de conciliation, mais tout de suite on connaît les résultats. Mais nous, on commence toujours par une séance de conciliation, c'est obligatoire, quelles que soient les situations. Mais jusque-là, bon, on n'a pas encore malheureusement rencontré des gens qui ont pu voilà. Et quand le mariage est déclaré nul, les parties peuvent se remarier à l'église. Si oui, où est l'indissolubilité du mariage catholique? Alors, je commence par l'indissolubilité. L'indissolubilité du mariage concerne les mariages valides, mais ne concerne pas les mariages invalides. Un mariage invalide, ce n'est pas un mariage. Mais ce qui est réellement mariage dans l'église, qui est valide, jouit de l'indissolubilité. Même le pape ne peut pas dissoudre un mariage valide. Maintenant, un mariage valide dans l'église est indissoluble, c'est quoi? C'est un mariage célébré dans les règles de l'art et consommé dans les règles de l'art. J'en profite, j'ouvre une parenthèse par rapport à la consommation. Il y a beaucoup de couples qui disent qu'ils ont consommé le mariage, au fait, ils ne l'ont pas consommé. Parce que la consommation ne consiste pas tout court en des rapports sexuels en bonne et due forme, mais en des rapports sexuels en bonne et due forme, mais en des rapports sexuels ouverts à la vie. Ça veut dire pas de contraception. Mais tant qu'il y a contraception, vous avez beau faire des milliers de rapports sexuels, vous n'avez pas encore consommé votre mariage. En tout cas, tant que c'est juste après le mariage. C'était une précision. Alors, l'autre versant, je répète, l'indissolubilité du mariage concerne les mariages qui sont valides. Mais des mariages qui ne sont pas valides ne sont pas mariages. Et d'ailleurs, le Code de droit canonique le stipule, seuls sont valides les mariages, c'est le canon 1108, seuls sont valides les mariages qui sont consacrés devant le curé, contractés devant le curé, l'ordinaire du lieu où sont délégués, et devant des témoins. Si cela est rempli avec toutes les conditions nécessaires de la part de la femme et de la part de l'homme, mariage indissoluble. Ils ont beau se séparer, mais ce mariage ne sera jamais déclaré invalide. Et donc, si on parle de déclaration de nullité de mariage, c'est parce qu'on a remonté un peu le cours du temps et on est reparti aux instants avant le mariage, pendant le mariage, après le mariage. Seulement qui peuvent nous permettre de déclarer un mariage nul. Merci Abbé. Et si après 15 ans de divorce, témoin difficile à avoir, les ex-époux présentants peuvent-ils entamer et obtenir la nullité du mariage? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. On n'a pas toujours, ce n'est pas toujours requis d'avoir les 4 témoins. On peut avoir même un témoin ou 2. Parce qu'il y a quand même des situations que j'appelle des situations évidentes. Quand, par exemple, une des parties fait ce qu'on appelle une confession extrajudiciaire. Une confession extrajudiciaire, ça veut dire elle révèle en âme et conscience que, par exemple, j'ai trompé tel pour me marier avec lui ou avec elle. Parce que j'étais stérile, je le savais. Ou bien parce que j'étais impuissant, je le savais. Ça, c'est une confession qu'on appelle confession extrajudiciaire. Et il suffit qu'un témoin puisse passer à l'affirmatif par rapport à ce que cette partie a affirmé. Et ça suffit pour déclarer le mariage. Et donc, qu'on ait vécu 15 ans, 20 ans, 30 ans, et qu'il y avait toujours cet empêchement qui était là, ou bien ce vice qui était là, dès que ça éclate, le mariage qui a duré 15-20 ans sera déclaré nul. Donc, chère dame, vous avez bien entendu les réponses de Abbé Aloïse. Donc, il nous reste peu de temps avant la fin. Donc, nous allons passer à une autre question. Le tribunal dispose-t-il de ressources humaines et financières suffisantes qui peuvent lui permettre de bien faire son travail? De ressources humaines, nous en disposons encore, mais on en aura toujours besoin. On n'en aura jamais assez. Maintenant, de ressources financières, c'est ça le grand du problème. Le gros du problème, c'est ça. De ressources financières, vraiment, on en dispose très peu de par les cotisations des diocèses. Ce sont les diocèses qui l'ont créé, donc ce sont les diocèses qui cotisent chaque année pour le fonctionnement du tribunal. C'est vrai que le tribunal ne consomme pas beaucoup,
parce que personne n'est payé ici. Réellement, personne n'est payé. Et donc, on se contente juste de remboursement de billets quand on a des sessions ici. Les sessions qui regroupent tous les membres officiels du tribunal qui sont répartis dans les différents diocèses du Sénégal. Donc, on se contente de rembourser les billets. Merci Abbé. Donc, chère dame, vous avez bien entendu, le tribunal n'est pas financièrement assis. Donc, si toutefois il y a des gens de bonne foi qui veulent aider le tribunal, de bonne volonté, donc vous pouvez toujours aider le tribunal à mieux faire son travail comme posé dans le... Oui, c'est important. Merci beaucoup pour l'appel. Vraiment, on en a besoin, surtout pour le matériel. Surtout pour le matériel. Je ne dirai pas au-delà, oui. Il y a un ordinateur qui est là, d'accord. Il y a une imprimante qui est là. Je n'en dirai pas plus. Pour l'équipement bureautique, on en a sérieusement besoin ici au tribunal, mais aussi pour autre chose, parce que quand même, voilà, nous tous, membres du tribunal, en dehors du laïc qui est là, nous sommes tous des consacrés. De prime abord, beaucoup vont penser qu'on n'en a pas besoin, mais on en a besoin, ne serait-ce que pour nous déplacer et faire les instructions des dossiers. Donc, merci au cœur large, femmes catholiques, cœur, femmes de valeur. Merci aux femmes catholiques, femmes de valeur. Femmes de valeur. Voilà. Donc, Abbé, tout à l'heure, dans votre discours, vous avez parlé de votre livre. Est-ce qu'on peut savoir là où on peut l'avoir et le prix aussi? Et avant-dernière question, il y a une question qui est revenue. Je m'excuse, on va y répondre avant de passer au livre. Donc, quand le conjoint change de religion, par exemple, voilà. Donc, ils ont posé cette question-là. D'accord. Donc, si je comprends bien, voilà, c'est tous les deux, ils étaient catholiques. Voilà. En cours de route, il y a un qui change de religion. Alors, là, il y a deux possibilités. Quand le conjoint change de religion et ne constitue pas une entrave à la pratique religieuse de l'autre conjoint, si l'autre conjoint consent à rester en couple, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Celui qui continue à bénéficier de sa foi catholique continue à fréquenter l'église et à prendre la communion. Maintenant, si le conjoint qui n'a pas changé de religion consent à se séparer de l'autre, évidemment, s'ils ont fait un mariage à la mairie, il faut procéder au divorce. Et une fois on procède au divorce, si ce même conjoint qui est resté catholique ne consent pas à se remarier, ce conjoint continue à prendre la communion dans l'église. Parce que, je précise, entre parenthèses, que ce n'est pas parce qu'on a opéré le divorce à la mairie qu'on n'a plus droit à la communion. Non, pas du tout. C'est faux. Je sais qu'il y a beaucoup qui le pensent et beaucoup qui le disent. On n'a plus droit à la communion lorsqu'on opère un divorce à la mairie pour deux choses. La première, si après le divorce à la mairie, on se remarie à la mairie avec une autre personne, tout de suite, on est dans le registre des divorcés remariés. On n'a plus droit à la communion. Deuxième cas, si après le divorce à la mairie, on vit en concubinage public avec quelqu'un d'autre, même s'il n'y a pas de mariage à la mairie ou de mariage coutumier, là aussi, on ne peut plus avoir droit à la communion. Mais tant que, après le divorce à la mairie, on reste tranquille, on continue à prendre la communion. Alors, je reviens à l'autre partie de la question. Donc, celui qui ne consent pas à rester avec le conjoint qui a abandonné la foi ou qui a changé de religion, c'est la même chose, il peut opérer ce qu'on appelle le divorce à la mairie et après le divorce à la mairie, demander une déclaration de nullité. Parce que, en Wolof, on dit en matière de mariage, il y a certains comportements qui adviennent 10 ans après, il y avait toujours des signes précurseurs avant. Parce que celui qui entre dans un contrat de mariage à l'église, au bout de 4 ans, 5 ans ou quelques mois, change de religion, c'est parce qu'il y avait des signes précurseurs qui étaient là. Et donc certainement le mariage posait problème au niveau et au moment de la célébration. Quelle idée celui-là avait d'abord de la religion? Quelle idée celui-là avait encore ou quelle conception avait-il du mariage chrétien? Et donc voilà, quand ce dossier sera introduit au niveau du tribunal,
on suivra la procédure nécessaire avec l'instruction pour voir un peu quelle était l'attitude. Merci beaucoup, Abbé Aloyse. Donc, les femmes, parce que c'est très intéressant. Donc, il y a beaucoup de questions qui reviennent. Malheureusement, le temps qui nous était imparti. Donc, je crois qu'Abbé sera d'accord de nous refaire un autre direct avec des questions, avec un thème bien précis, parce que puisque cette fois-ci, c'était la première fois que nous vous rencontrons, donc on voulait connaître de manière générale le tribunal et autres. Donc, si vous nous le permettez, donc la prochaine fois, nous allons venir avec peut-être une question, même si c'est 30 minutes, ou s'il le faut, vous nous faites juste des vidéos par rapport à un thème et nous allons lancer ça dans le... C'est possible aussi. Hein. En tout cas, tout le monde est libre d'appeler au téléphone aussi. Vous avez mon numéro, vous l'avez, donc vous pouvez donner à tout le monde. Appelez n'importe quand, pas n'importe comment. Mais quand vous voulez. D'accord, donc on a le feu vert pour ceux qui veulent avoir le numéro de Abbé Aloyse. Donc vous pouvez passer par nous, les administrateurs du groupe Femmes catholiques, Femmes de valeur. Donc n'appelez pas à n'importe quel moment quand même, comme il l'a dit. Appelez quand vous voulez. Appelez quand vous voulez et vous pouvez aussi laisser des messages. S'il a le temps, il va répondre à vos questions. Voilà, donc merci beaucoup. Donc on va refaire un autre direct pour les femmes catholiques, femmes de valeur. Je vais vous montrer juste le livre là qui intéresse pratiquement. Abbé va chercher le livre dont il a parlé tout à l'heure dans son discours. Comme ça, et aussi il va donner le prix. Voilà. Ceux qui veulent l'avoir. Donc bon, ça c'est le premier qui intéresse quand même les curés et les vicaires. Voilà, bon, ça c'est autre chose. Ça peut vous servir aussi pour information ou bien pour culture générale. Mais par rapport à la thématique, le plus important, je crois que c'est celui-là. Voilà, donc le mariage chrétien, procédure de demande et de déclaration de nullité. Voilà, tout ce dont on a parlé tout à l'heure, vous pouvez retrouver ça dans ce livre. Il n'est pas cher, il coûte 3 000 francs. Celui-là coûte 5 000 et 3 000. Voilà, donc 5 000 francs et 3 000 francs. Donc le total, c'est à 8 000 francs. Donc je sais que vous, chères femmes catholiques, femmes de valeur, vous pouvez acheter les deux livres pour aider Abbé Aloyse à continuer ses recherches sur le tribunal et il va nous fournir d'autres réponses à nos questions. Voilà. Et curieusement, le premier c'est de 2015 et le deuxième c'est de 2017. Voilà. Donc j'ai encore quelques copies, mais pas beaucoup. Pas beaucoup, voilà. Donc, aidons vraiment Abbé à refaire d'autres recherches et à nous procurer ces genres de livres. Donc, nous allons l'acheter, bien évidemment. Après, je vais photographier pour le mettre dans le groupe. En tout cas, merci beaucoup, Abbé. Un mot pour la fin, des conseils pour nous, femmes catholiques, femmes de valeur. Ben, je vous encourage, je suis très fier de ce groupe. Bon, c'est vrai que ça ne fait pas longtemps que je l'ai connu. J'ai l'une ou l'autre fois entendu parler un peu. Mais merci pour ce que vous faites pour et dans l'Église, vous êtes membre de l'Église, tout ce que vous le ferez pour vous-même, pour vos frères et sœurs, pour vos pasteurs aussi. Et en ces moments assez délicats, je crois que le plus important, c'est de rester les uns à côté des autres, les uns avec les autres, ne serait-ce qu'avec la prière. Je vous encourage et que l'Esprit Saint continue de vous bénir, ou que le Seigneur continue de vous bénir et de vous accorder son Esprit Saint, et courage encore pour ce que vous êtes. Et Amen. Partage. Amen. Merci beaucoup, Abbé. Donc, chères femmes catholiques, femmes de valeur, nous nous donnons rendez-vous sur la page. Donc, je vais vous remettre les informations. Abbé Aloyse, son numéro de téléphone, sa boîte mail, si possible. Et comme ça, vous pouvez le contacter quand vous voulez. Merci et à bientôt. À bientôt.